3 rituels pour te permettre de supporter les énergies. Si toi aussi tu es hypersensible, tu vis dans une ville sensible énergétiquement où le taux de vibration est très bas, tu vis dans une région complexe, dans un pays complexe ou dans un lieu de vie complexe énergétiquement, voilà 3 rituels à mettre en place dans ta vie pour commencer à pouvoir ouvrir les yeux, pour commencer au fait à pouvoir te stabiliser énergétiquement. Le premier, tout au premier, la propreté au quotidien. Pensez à vous purifier au quotidien. La propreté est un des rituels les plus puissants dans le monde spirituel matique. Si tu veux te connecter au guide de lumière, tu dois être propre. Tu dois sentir bon. Tu dois te nettoyer au minimum 3 fois par jour. Ici, on parle de se laver, mais ça peut être aussi un bain, se verser de l'eau, trouver le moyen de se purifier énergétiquement, en sachant que l'eau guérit, l'eau purifie. Donc, on parle à l'eau et on lui demande d'enlever les émotions négatives qui sont en nous. Quand tu es hypersensible et que tu absorbes toutes les énergies des autres autour de toi, tu as besoin tout le temps de te nettoyer, de te purifier, d'enlever au fait toutes les énergies des autres autour de toi. S'il y a des entités dans le lieu où tu es, tu dois au fait te déconnecter de ces entités-là. Donc pensez à la propreté, à se laver 3 fois par jour. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de laver ses parties intimes après être allé aux toilettes. Vous devez commencer à prendre l'habitude de vous promener avec des bouteilles d'eau. Quand tu vas aux toilettes, tu urines ou tu fais les selles, il faut se nettoyer. Le papier toilette, ce n'est pas assez. Quand vous observez bien, le papier toilette ne fait que étaler au fait l'urine ou les selles sur le corps. Elle ne purifie pas, elle ne nettoie pas. Pensez à avoir une bouteille d'eau pour vous laver les parties intimes. C'est une obligation. C'est vraiment en fait quelque chose que l'Occident a apporté, que l'Occident a emmené, le fait de se nettoyer avec du papier. Ça, on ne connaissait pas ça. L'eau a toujours été le seul et unique moyen de pouvoir purifier ses parties intimes. Pensez à mettre en place ce mécanisme-là. Chez vous, c'est simple. Quand vous êtes à l'extérieur, la bouteille d'eau. Vous avez les possibilités d'avoir soit une bouteille d'eau, soit un verre en plastique dans votre sac dans lequel vous vous promenez avec pour pouvoir vous purifier à l'extérieur. Deuxième plan, deuxième rituel, ici, on va parler de votre entourage. Pensez à avoir un entourage sain. Vous êtes la somme des personnes qui vous entourent. Si autour de vous, il y a des personnes haineuses, colériques, des gens vampiriques, vous allez devenir comme eux ou tout simplement vous allez devenir leurs victimes. Ils vont vous absorber matin, midi et soir. Choisissez avec qui vous fonctionnez dans vos vies. Choisissez qui fera partie au fait des humains qui sont autour de vous. Il y a des gens qui ont des entités dans leur vie, dans leur famille. Vous ne pouvez pas être l'ami de tout le monde. Choisissez bien les personnes qui vous accompagnent. Ça, c'est une obligation. On ne se met pas en collaboration avec n'importe qui. On ne travaille pas avec n'importe qui. On ne vit pas avec n'importe qui. Même dans sa famille, on choisit les personnes avec qui on peut avancer. Les gens avec des comportements trop tordus, dans les grands événements, vous n'êtes pas obligé de les côtoyer tous les jours. Et troisième plan, le rituel le plus important, c'est le pardon. Il faut pardonner. Mais tout d'abord, on se pardonne à soi. On se pardonne à soi pour pouvoir pardonner aux autres. Il faut activer en soi l'amour, l'amour inconditionnel. Il faut se pardonner d'être comme vous êtes. Si vous avez mauvais caractère, un mauvais tempérament, vous avez vécu des choses au fait complexes parce que vous avez fait des mauvais choix dans vos vies, acceptez-le. Vous êtes en train d'expérimenter la vie. Vous ne pouvez pas vous juger en permanence. Acceptez d'être comme vous êtes. Pardonnez-vous parce que vous n'aviez pas un certain savoir à une certaine période de votre vie. Pardonnez-vous et avancez. Vous pardonnez, vous aurez la facilité de pardonner aux autres. Et vous allez pouvoir vivre en paix avec un amour inconditionnel, une gratitude pour la vie parce que tout est beau.
Si ces conseils vous ont plu, vous ont apporté et que vous voyez que c'est possible à mettre dans vos vies, je vous invite tout d'abord à vous abonner et à partager tout autour de vous pour que ça puisse aider d'autres personnes comme vous. On se dit à très vite. Bye.